Une étoile conservée encore une fois cette année pour cet établissement du côté de Calas. Est-ce qu'elle a la même saveur que celle de l'année dernière qui était la toute première? Oui, bah, l'année dernière, elle était presque inespérée parce que c'est vrai que c'est toujours, même si je suis habitué à avoir des étoiles assez rapidement et ça c'est une vraie récompense du guide Michelin, ici c'était pas joué d'avance donc là, bah, cette année on confirme et puis voilà, chaque année suffit sa peine et voilà, on va travailler en tout cas pour la conserver encore jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce que ben voilà, la sanction tombe ou pas. Mais en tout cas, on est ravis pour l'accompagnement des clients, mais aussi pour les équipes. Obtenir une première étoile, c'est un travail particulier. La conserver, c'est aussi un autre type de travail. Comment est-ce que vous êtes attelé à travailler pour justement conserver cette étoile? Ben, on s'attelle à s'occuper de nos clients, à faire les choses comme on souhaite les faire, c'est-à-dire rigoureusement, et d'avoir une vraie régularité dans notre travail, que ce soit dans la conception des plats, dans leur réalisation, des cuissons précises, des jolies sauces, des sélections de légumes et des produits performants, et voilà, et avec un joli service. Avec une année de recul, une année où on a travaillé avec une étoile, qu'est-ce qu'elle a changé justement cette étoile? Bah, elle a changé que le cahier de réservation s'est un peu plus étoffé, avec peut-être aussi un peu d'exigence vis-à-vis des clients, et ce qui est normal, hein, on ne donne pas les repas, il y a toujours un tarif qui est plutôt élevé, de manière générale dans un restaurant gastronomique, pas forcément étoilé, mais de manière générale, un restaurant gastronomique, vous voyez autour de nous, on est assez nombreux à travailler, et voilà, donc ouais, il faut qu'on soit performant dans toutes les étapes de l'accueil client. Vous avez également un autre restaurant à Gémenos, lui aussi étoilé. Comment est-ce qu'on arrive à travailler? Comment est-ce qu'on arrive à garder la tête froide pour gérer ces deux établissements étoilés? Ben, il y a une chose qui s'appelle la transmission, qui est quelque chose que j'ai appris là depuis quelques années, qui est fabuleux. C'est que j'ai à côté de moi des chefs de cuisine qui sont dans chacune des maisons, que ce soit Alexandre Léard à la Magdeleine avec Rudy Morel, le chef pâtissier, et ici également avec Guillaume Lemel et Bernabé Pérez qui s'occupent de la salle et le chef pâtissier également. Donc en fait, voilà, c'est un travail collégial, un travail d'équipe et c'est comme ça que j'envisage mon futur. Ouais. La deuxième étoile, est-ce qu'elle est dans le viseur? Est-ce qu'on essaie d'aller la chercher? Je dirais oui parce qu'elle est dans le viseur, parce que je pense qu'on a le talent pour y aller. Est-ce qu'après on va l'obtenir? Ça c'est autre chose. C'est, voilà. En tout cas, c'est fait d'aléas, c'est fait de performance. Voilà. Des fois on obtient, des fois on n'obtient pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de la restauration de manière générale en France est excellent. Hein. Dès qu'on rentre dans des restaurants gastronomiques et même dans la bistronomie, ce qu'on peut appeler, et puis même au guide Michelin, quand on voit le bib gourmand, le niveau de restauration est très élevé de manière générale. Ce que je sais en tout cas, c'est que aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui obtiennent 2 étoiles par rapport à des maisons comme nous, c'est presque l'antichambre du 3 étoiles et qu'il faut vraiment être dans un niveau de performance assez soutenu. Alors nous, on a des moyens qu'on se donne avec ce que l'on produit tous les jours et voilà. Donc oui, je dirais on essaye d'être dans la course en tout cas. Vous qui êtes dans les cuisines depuis de nombreuses années, vous l'avez vu évoluer justement cette cuisine, les exigences, mais aussi l'envie des cuisiniers qu'on voit autour de vous de travailler dans ce milieu. Oui, l'exigence, elle est de plus en plus forte parce que le niveau de performance est très élevé. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien cuit la viande ou le poisson dans les restaurants. On n'a jamais aussi bien assaisonné. Voilà. Les chefs connaissent vraiment bien les produits. Et après, le niveau de nos cuisiniers sont là, sont performants. Après, je pense que nos maisons, notamment dans les maisons gastronomiques, la mutation a été faite un peu avant et surtout après le Covid, où au niveau emploi des salariés, le temps de travail s'est réduit. Enfin voilà, on a su faire des efforts en tant que chef d'entreprise pour qu'on donne les meilleures conditions à nos salariés. Allez, entre nous et à l'heure du déjeuner où on voit tout le monde s'affairer, qu'est-ce que vous nous conseillez comme plat ici?
Ce que je vais conseiller, c'est déjà de manger de saison. Et je pense que ce soit au restaurant ou à la maison, c'est avant tout de manger des produits de saison. Là, aujourd'hui, voilà, on est au mois d'avril. Il faut manger des asperges, on va manger de l'agneau, on va manger des artichauts, on va manger des fraises. Là, voilà. Moi, nous, ce qu'on s'efforce de faire ici, c'est avant tout des produits de saison et surtout savoir d'où viennent les produits. Souvent, on ne se pose pas la bonne question, mais la bonne question, c'est pas souvent d'où ça vient, mais comment c'est fait. Et ça, c'est la première question. Et après, si on peut acheter locavore et le plus proche de chez nous, c'est la meilleure des choses à faire. Là, on a un territoire béni des dieux, nous, concernant les produits, hein. Ah oui, non, on a voilà, moi je suis provençal, donc ici l'huile d'olive coule à flot, les produits régionaux coulent à flot, le maraîchage c'est quelque chose d'important pour nous, et puis on est dans un des départements les premiers producteurs bio de France. C'est pas une légende, c'est vraiment le cas, et donc on s'affaire à utiliser tous ces produits et ce terroir qui est exceptionnel.